Cet autre aspect qui me taraude un petit peu l'esprit, on l'a vu dans les précédentes années, à chaque fois il y avait des enveloppes qui étaient octroyées aux femmes et quelquefois on a vu même le président, le colonel Mamadi Doumbouya, le général Mamadi Doumbouya, je m'excuse. Le général de corps. Voilà, le général de corps Mamadi Doumbouya. C'est une femme émancipée que tu as dans ce studio. Et imagine que voilà, les années précédentes, depuis qu'il est là, depuis l'avènement du CNRD, il y avait des enveloppes qu'on octroyait aux femmes. Et chaque fois, il y avait voilà, des centaines de millions qu'on donnait aux associations de femmes. Mais pour accompagner leurs projets, finalement, tout cela partait dans des mamayas. Tout cela partait dans des activités. Et il y a d'autres même qui disaient qu'il fallait que l'État demande en quelque sorte qu'il y ait un remboursement. Que comme ça, cela aurait facilité aux femmes et de faire travailler l'argent, de vraiment injecter cela dans quelque chose de porteur. Mais si on donne tout comme ça, on dit que ouais, ça vous appartient, c'est un cadeau qui vous a été offert. Généralement, c'est utilisé pour les cérémonies. Justement, je pense que le malheur, c'est le fait de créer ce business-là autour de la femme aujourd'hui. Ouais. Au lieu de prôner l'émancipation des droits de la femme, on veut plutôt organiser un truc où les femmes vont se retrouver dans une salle, où on va faire des conférences, il y aura des panélistes, après on va distribuer de l'argent, et puis d'association en association, vous avez des pancartes, et puis on distribue de l'argent, finalement après la journée, tout le monde rentre chez lui. Simon Pierre, politique oblige. Je pense que c'est dommage, ouais. C'est pourquoi on parle de... On ne devrait pas... Les primes de transport, voilà. Lorsqu'on doit regrouper toutes les femmes au palais du peuple, il faut qu'il y ait une certaine représentativité pour dire que oui, les femmes sont derrière tel chef. Je pense que c'est dommage d'utiliser... tous ces projets, comme on le disait d'ailleurs. Voilà, c'est ce que je dis, c'est dommage d'utiliser les femmes pour des fins politiques, dans ce sens. Mais par rapport au projet, il y a également pas mal de femmes porteuses de projets aujourd'hui. Je pense qu'au niveau du financement, il faudrait qu'il y ait des suivis. C'est-à-dire que le financement ne se fasse pas d'un coup. Totalement, on donne une première échéance, après on donne un montant pour l'échéance, après si vous arrivez à dépasser ce cap là, on donne le reste. Généralement pour ceux qui financent les projets, on conditionne votre financement par un échelonnement, voilà. Comme ça, vous avez le montant et ça vous motive à atteindre l'objectif final. Je pense que les projets de femmes à financer devraient également s'inscrire dans ce cadre. Mais l'autre chose, on parle également du droit de la femme. Il y a aussi, comment je vais dire, l'Organisation internationale du travail qui combat toutes les formes de discrimination en milieu de travail. Aujourd'hui, en milieu professionnel. Aujourd'hui, Dianka, elle est libre aujourd'hui de travailler avec nous ici. Elle ne dira pas qu'elle est ségrégée. C'est pour dire que au sein elle porte pantalon quand elle veut. Voilà, tout ça, et puis elle a sa tasse de café. On vient pas lui dire comme ci, comme ça. Donc elle fait correctement son travail. Bien que vous la fatiguez. De l'autre côté, c'est que... Mais nous sommes des chroniqueurs. Elle est chroniqueuse aussi. De l'autre côté, c'est qu'on a quand même vu... l'un pour l'autre. On a vu récemment le rapport de l'OPROGEM. On avait eu des cas de viol. C'est pour dire que non, il faut le dire. C'est vrai. C'est à déplorer. C'est à déplorer. Je pense que lorsqu'on se bat également pour les droits de la femme, il y a aussi un sérieux combat à mener en République de Guinée. Aujourd'hui, on parle de femmes violées, on parle de femmes qu'on oblige à avorter. Il y a le rapport de l'OPROGEM. Au-delà des femmes battues dans les foyers, des femmes réduites au silence. Je pense que le combat, il n'est pas encore fini. Il faut continuer à mener ce combat et à réfléchir. Et aussi les mariages forcés, les mariages précoces. Il y a des rapports là-dessus, des ONG qui y travaillent. Je pense qu'il faut continuer le travail et aussi interpeller les procureurs, parce qu'il faut dire, il y a quand même la loi qui confère ou qui consacre les droits de la femme, mais c'est à l'État aussi de se bouger pour le respect des droits de la femme. La femme aujourd'hui au foyer, c'est vrai, on aime dire que lorsque tu es battu, il faut dénoncer et tout, mais il y a parfois des infractions où vous n'avez pas besoin que la personne dénonce, le procureur lui-même il peut poursuivre. Parfois on est dans une société où le regard des gens est très pointu, très critique. Une femme qui vient dire que mon mari m'a battu, mon mari m'a violé est très mal vue. C'est aujourd'hui dans la conscience collective, voilà, ça ne passe pas. Donc je pense qu'il revient également à ces personnes dépositaires d'autorité publique qui peuvent agir, de pouvoir à un moment donné
mener des actions, ouvrir l'action publique, mettre en marche la machine publique pour interpeller également les bourreaux de ces femmes-là. Je pense que généralement dans le contexte guinéen, il y a encore beaucoup de travail à faire et au-delà, il faut éviter ce business autour de la femme et concrètement se battre, mettre les moyens à disposition, voilà, de mettre les moyens à disposition, mais aussi informer les femmes sur leurs droits, sensibiliser. Il y a des femmes aujourd'hui qui ne connaissent pas leurs droits, donc ça fait que qu'elles soient brimées ou pas, elles ne savent pas de quel côté elles se trouvent. Donc globalement, heureusement, on a un ministère en charge de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. On a longtemps déploré. Cette fois, ce sera vraiment un ministère actif. Justement. Donc on aura quelqu'un qui, voilà, parce que qui répondra aux attentes. Oui, mais pourquoi pas essayer un homme à la tête de ce département? La dame qui était là-bas, je vais dire que sur le contenu de son travail, ça laisse à désirer. C'était regrouper des femmes. Nanette, hein, oui, Aïcha Nanette Conté. Elle a un joli prénom quand même. Et je dis que le prénom il travaille. Je dis que elle aurait pu faire mieux à la tête de ce département. Et j'espère que dans ce remaniement là, on va mettre quelqu'un qui pourra avoir cette hargne là d'aller défendre les droits des femmes, parce que ce sont des droits subjectifs. Donc globalement, je pense que le travail n'est pas encore fini. Le travail n'est pas encore fini.